Hey, coucou à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Comme on l'a vu dans le titre, aujourd'hui on va parler parfum. Vous avez été tellement nombreuses à me demander quel parfum j'utilise, tout ça. Bref, bah écoutez, c'est chose faite, la vidéo est tournée, restez avec moi. Allez, donc du coup on est parti. On n'oublie pas de s'abonner à mon Instagram puisque c'est via mon Instagram que vous avez été nombreuses à répondre aux questionnaires. De temps en temps je vous lance des petits questionnaires sur les vidéos, les thèmes que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne YouTube. Et ça c'est ressorti plusieurs fois. Donc j'en avais fait une il y a, je crois que presque il y a 2 ans de ça, une vidéo sur les parfums. Là on va faire un petit point aujourd'hui, on va parler un petit peu parfum, savoir ce que moi j'aime utiliser, que ça soit pour une sortie de douche ou que ça soit pour un parfum vraiment au quotidien. Donc vous, n'hésitez pas aussi à me mettre des petits commentaires, à me dire ce que vous aimez utiliser, ce que vous portez depuis des années. Vous voyez, le parfum qui vous suit depuis tellement d'années que vous vous souvenez même plus quand est-ce que vous l'avez découvert, bah ça fait un petit peu ça. Alors moi, celui que je n'ai pas là avec moi aujourd'hui, j'en ai 2, c'est le Angel et le Lolita Lempicka. Alors vous allez me dire, c'est des basiques, tout le monde les a. Et oui, c'est un petit peu ça, moi, qui m'a dérangée au fil des années, c'est que je sentais ça partout. Le Lolita, ça s'est calmé un petit peu, mais le Angel, c'est vrai que franchement, je crois que rien qu'au boulot, on était 8 à l'utiliser. Donc j'ai voulu un petit peu me différencier de certaines collègues, amies, voisines, bref. Et c'est pour ça que j'ai testé un petit peu d'autres choses, mais vous allez voir, ça reste des parfums qui restent assez connus et que vous avez peut-être et sûrement déjà testé. Donc petit rappel pour celles qui sont arrivées sur ma chaîne il y a peu de temps. De base, je suis esthéticienne de formation, tout ça, depuis plus de 20 ans et j'ai fait 15 ans, 14 ans et demi, quasiment 15 ans de parfumerie. Donc c'était vraiment mon domaine pendant des années avant que je parte en para et que maintenant je sois sur les réseaux. Et c'est vrai que la parfumerie, je m'y suis trouvé vraiment une vraie vocation. J'ai découvert, j'ai été formée pendant des années sur les parfums parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y avait un parfum qui sortait, eh bien on était formés, on avait des soirées. Alors à l'époque ça c'était génial, alors toutes celles qui travaillent en parfumerie aujourd'hui ou à l'époque se reconnaîtront. On avait des soirées, alors pour peu que, je crois que les soirées Angel, les soirées Guerlain, les soirées Dior, on avait des soirées juste magnifiques. Souvent ça se passait d'ailleurs, à l'époque j'étais sur Fréjus, mais maintenant que je suis sur Cannes, ça se passait sur Cannes dans des très beaux hôtels, dans des restaurants plage, tout dépendait de la saison. Bref, et c'est vrai qu'en plus d'avoir le produit à tester, on nous expliquait l'histoire du parfum parce que nous on rentre en parfumerie, on arrive, on teste un parfum, tout ça, mais il faut savoir que chaque parfum a son histoire dans sa création et c'est vrai que franchement j'ai adoré. J'ai vraiment adoré cette période-là et ça m'a appris énormément de choses. Donc aujourd'hui on va survoler un petit peu, on va pas rester et rentrer dans des compositions poussées plus parce que c'est pas trop ce qui nous intéresse. Nous ce qu'on veut savoir c'est ce que j'utilise, ce que j'aime utiliser comme senteur et vous allez voir qu'il y a toujours un petit rapport. Dans quasiment tous, il y a quasiment toujours un peu d'amande, un peu de vanille, un côté très suave, très sucré et c'est vrai que moi j'aime bien ça. Il y en a qui sont plus dans le côté seulement boisé, très vétiver, tout ça, oui, même pour les parfums féminins, il y en a. Dans les choses très avec du oud ou des choses comme ça, moi je suis un petit peu moins fan de ça, mais voilà, donc tout ce qui est, alors Chanel numéro 5 et tout, alors il y en a plusieurs qui m'ont demandé si j'utilisais des Chanel, alors à part le Coco Mademoiselle, que j'ai bien aimé, je l'avais déjà utilisé mais je le tenais pas beaucoup, et le Chanel numéro 5 eau de toilette que j'avais porté quand je travaillais en parfumerie parce que forcément on le payait pas, c'était donc beaucoup moins cher et plus accessible et on s'en mettait toute la journée au boulot, j'avais bien aimé aussi. Alors pourtant on dit souvent c'est pas quelque chose pour des jeunes femmes ou autres, mais l'eau de parfum est très concentrée, on est sur une femme très classe, on voit plus ça sur une femme au-delà de 40 ou 50 ans, mais l'eau de toilette vous allez voir, n'hésitez pas à la tester si vous aimez les parfums avec beaucoup d'histoire, beaucoup de tenue, avec une composition vraiment très capiteuse et intense. L'eau de toilette est pas mal sur le Chanel numéro 5. Donc on va partir juste là sur les eaux de corps. Je vais vous montrer quelques eaux de corps que j'utilise. Ce que je parle eau de corps, c'est des eaux que je vais mettre après une douche ou vraiment l'été pour me rafraîchir, tout ça. Alors vous allez halluciner, on va partir du plus petit prix. C'est le Biolan. Alors est-ce que vous connaissez Biolan? Alors toutes les mamans forcément on se reconnaîtra. C'est que l'eau Biolan, je sais pas pourquoi d'ailleurs elle est vide, elle est juste là.
C'est une eau que j'adore, que j'utilise encore sur mes enfants, pour les parfumer, pour les coiffer le matin, bref. Mais j'adore ces odeurs de bébé, Mustela, tout ça, Biolan, bref. J'adore ça, donc quand je sors de la douche, des fois que j'ai pas spécialement envie de me parfumer, mais qu'on veut quand même sentir bon, bah ça m'arrive de mettre, voilà. Ça c'est la mienne, et il y a mes enfants, ils ont la même dans la chambre, voilà. Donc voilà, c'est une petite eau que j'ai adoré utiliser, et que j'utilise depuis des années, que j'utilise encore aujourd'hui en sortie de douche. Après, j'ai fait quasiment une partie de mon été avec ça, bah, c'est la deuxième que j'avais acheté, j'en avais acheté 2 durant l'été. C'est l'eau Homonoi de Yves Rocher ou n'importe laquelle que vous trouvez sur le marché maintenant. Mais l'eau Homonoi, moi personnellement, je suis assez fan. Je trouve ça, mais on a l'impression de partir en vacances. À chaque fois que vous allez mettre un pchit sur vous, on part en vacances aux Maldives, sur les îles, bref, ça sent trop bon. Le Monoi, voilà, tout ce qui est Monoi, fleurs de tiare, tout ça, je suis fan. Donc voilà, dans les petites eaux, petit prix. Et après, on monte un tout petit peu au niveau du prix, mais ça a fait partie de mon été, d'ailleurs, je suis en train de le terminer. Et je vais vous dire aussi bien sur moi, les cheveux, tout ça, mais dans ma chambre, des fois, quand les draps sont propres et tout, j'ai tendance à vaporiser un petit peu mes draps avec la marque Brazilian Crush. À chaque fois, je dis Coco Cabana, mais non, c'est pas ça, c'est Brazilian Crush, la marque de Rio de Janeiro, et je trouve ça trop canon. Donc lui, c'était au niveau des senteurs que je vous dise: pistache, amande, héliotrope, pétales de jasmin, vanille, caramel salé. Caramel au beurre salé, je suppose. Donc franchement, j'adore l'odeur de celle-ci. Et elle, c'est crème de coco, vanille sensuelle, orchidée tropicale, note onctueuse de santal. On retrouve du santal à peu près dans tous à chaque fois. Et praline grillée. Alors là, si vous aimez le côté sucré, les filles, la verte, elle est géniale. Et la orange, un petit peu plus été. Oh, franchement, j'adore. Bon, faut pas avoir faim quand vous les portez, parce que franchement on a envie de se manger soi-même, mais j'adore le côté très praliné, très amande, très vanille et chocolat, bref on adore, on est fan de ça en règle générale, nous les femmes, la plupart du moins. Et c'est vrai que voilà, c'est mes eaux de corps. Et en eau de corps, celle que j'ai découverte après avoir acheté mes shampoings et mes masques, mes soins, tout ça de la marque Moroccan Oil. Donc vous la trouvez chez Sephora, je crois que maintenant même sur Amazon, la dernière fois j'avais acheté sur Amazon. Donc elle, franchement je l'économise un peu parce qu'elle est pas donnée, je crois qu'on est à plus de 40 € je crois, l'eau de toilette. C'est une brume parfumée cheveux et corps. Oh, j'adore cette odeur, elle a un côté, pour vous situer un petit peu, elle a quasiment un côté masculin. Elle me fait penser à Jean-Paul Gaultier, le mâle de Jean-Paul Gaultier. Ça paraît fou parce que c'est une eau de toilette plutôt féminine, d'accord, mais je pense qu'elle est mixte, hein, mais plutôt féminine. Mais alors je suis fan. Et en fait vous allez trouver tous les dérivés des produits, c'est-à-dire l'huile pour le corps, le gel douche, le savon main, le shampoing, le soin, l'huile pour les cheveux, bref toute la gamme est avec cette odeur. Donc si vous l'aimez pas, ça va être compliqué, mais si vous l'adorez comme moi, vous allez adorer tous les produits. Donc voilà, donc je vous cache pas que je me lâche pas trop sur la gamme parce que c'est des produits qui sont pas forcément non plus premier prix, des produits donnés comme des eaux de corps qu'on peut trouver à 18 €, 20 €, 23 €. Là, on est quand même un petit peu plus. Mais franchement, si vous aimez le côté féminin, masculin, avec un peu de chaleur, de sensualité dans le parfum, oh, vous allez adorer celui-ci. Franchement. Et en plus, vous pouvez faire les cheveux avec. Donc voilà, après en petite odeur aussi, petit prix, j'en ai 2 autres. Oui, parce que je vous conseille toujours des petits prix aussi, faut le savoir. C'est amande de la marque Solinote. Alors ça, je l'ai vendu en parfumerie, je l'ai vendu quand j'étais en para. Toutes les petites gammes Solinote, alors celle-ci aussi. Alors pourquoi? N'hésitez pas à me dire. Du coup, je l'ai plus utilisé. Je le garde en parfum d'ambiance. Il a fait plein de petits morceaux, ça fait comme un aspect de litchi. Vous savez, les eaux de litchi, à chaque fois, ça donne ça. L'eau était transparente et là, elle ne l'est plus du tout. Donc je sais pas, est-ce que c'est la chaleur, ça a tourné, bref. Mais les gammes Solinote, donc ils font des brumes parfumées pour le corps et les cheveux. Donc ça c'était des eaux pour l'été. Et ils font les petites eaux de toilette aussi. Eau de parfum, je suis pas sûre, je crois pas. Il y a le gel douche, la crème pour les mains, il y a la crème pour le corps, il y a tout le dérivé de cette marque là. C'est des petits prix. Et moi j'avais pris la gamme amande. Alors la gamme amande, j'adore, je suis fan. Et pareil, du coup, vu que c'est des petits prix, je me lâche un peu, j'en mets dans la maison une fois que j'ai fini mon ménage et tout ça. Je parfume un petit peu la maison avec ça. Franchement, ça sent trop bon. À chaque fois, les petits me disent: oh maman, ça sent trop bon, qu'est-ce que t'as mis et tout. Bref, même mon homme, il aime bien. Mais il est comme moi, il adore les parfums d'amande. Moi, en gel douche, en yaourt, bref, j'adore l'amande. Et là, du coup, j'avais pris quoi? Solinote, j'avais pris... Et c'est des produits, là, sans alcool. Pour le corps, sachez-le, si jamais vous êtes sous traitement, si l'alcool vous ne supportez pas, si c'est l'été, vous vivez dans des pays chauds ou autres, voilà, ça c'est sans alcool, donc non photosensibilisant, rafraîchissant, hydratant. Ah, grenade, c'était écrit en gros, j'étais en train de réfléchir à ce que c'était. Et j'adore, ça a une odeur, mais de bonbons Haribo. Franchement, c'est aussi frais
que gourmand et sucré, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, n'hésitez pas aussi à les tester. Grenade, j'adore. Et en toute sincérité, quand on l'avait fait, quand la grenade était sortie, que j'étais à la para à ce moment-là, avec mes collègues, on avait eu le testeur, on l'avait testé. Non mais on sentait toutes les trois la même chose, mais on se badigeonnait avec ça. Moi, j'arrivais le matin dans mon rayon para, je parfumais un peu les rayons. C'était sûr que, allez, je vais dire 7 clientes sur 10 qui arrivaient me demandaient toujours qu'est-ce que vous avez mis dans l'air, ça sent trop bon. Et c'était un produit qui était vendu d'ailleurs en rupture de stock toutes les 10 minutes, je crois que le patron il devait la recommander. Donc voilà, n'hésitez pas à tester Grenade. Après, par faire un petit peu d'ambiance, ma belle-sœur avait une petite boutique avec la marque Baïja. Donc Baïja, vous la trouvez chez Sephora. Bon bah moi chez ma belle-sœur à l'époque avec sa boutique, je la trouvais. Vous le trouvez aussi, je crois, Baïja. Faudrait que je regarde sur Amazon, peut-être, je suis pas sûre. Et moi j'avais pris été à Syracuse et c'est fleurs d'oranger. Et j'adore les senteurs de fleurs d'oranger également, que ce soit en parfum, en gel douche, en crème pour le corps et en parfum d'ambiance. J'avais pris aussi, vous savez, les petites tiges qu'on trempait dans le flacon et tout, de la marque Baïja aussi. Bon, Baïja, c'est pas donné, c'est pas trop donné, mais là, la fleur d'oranger, pour moi, ça me fait penser encore une fois aux senteurs de bébé. Cette douceur, cette rondeur que le parfum nous apporte, il nous donne, je sais pas comment dire, un petit moment de chaleur, de réconfort. La fleur d'oranger, et d'ailleurs souvent en infusion, on vous le donne pour les personnes qui dorment mal et tout ça, vous allez retrouver des senteurs de fleur d'oranger. Pour les bébés aussi, souvent il y a des gels douche ou des huiles de bain pour les aider à dormir. Eh bien, on retrouve de la fleur d'oranger à 90% du temps. C'est justement parce que la fleur d'oranger va vous apporter ce côté réconfortant, apaisant, va vous aider à dormir, d'où les infusions souvent, tout ça. Bref, et j'adore. Et pareil, ça j'en vaporise tout le temps. Alors je suis dégoûtée parce que franchement le flacon, je l'ai utilisé que jusqu'à là, vous voyez, il est jusqu'à là, j'arrive plus trop à l'utiliser parce qu'en fait, il marche pas. Le spray, il y a la moitié qui coule à côté. Bref, donc je suis un petit peu déçue sur ça, surtout que les flacons et les produits Baïja sont pas donnés. Donc, mais bon, bref, il était déjà utilisé depuis pas mal de semaines, donc j'ai pas voulu le rapporter. Voilà, mais j'adore la fleur d'oranger. Donc n'hésitez pas, pour toutes celles qui connaissent, vous comprendrez. Celles qui connaissent pas encore, qui disent « Oh, je sais pas si j'ai testé ça », testez-les en boutique, j'en suis sûre que vous allez adorer. Et n'hésitez pas à le mettre aussi, ça existe pour le corps, en crème pour le corps, sans mettre peut-être un parfum, mais en crème pour le corps avant de vous coucher. Et vous allez voir que toutes celles qui sont un petit peu des fois stressées, anxieuses au moment du coucher, vous allez voir que ça apaise et ça fait énormément de bien. Mais je plaisante pas, ça fonctionne super bien. Après, on va passer donc du coup au parfum. Alors les parfums, j'ai utilisé, comme je vous dis, beaucoup de choses. Mais moi j'ai un petit défaut, un petit problème, c'est que après peut-être pommade, je sais pas, mais je tiens pas beaucoup les parfums. Et les seuls parfums dans ma vie que j'ai tenus, c'est des parfums très poudrés comme Tocade de Rochas. Comme Chanel numéro 5 que j'avais testé parce que je me suis dit allez, je suis brune, pommade, je tiens pas les parfums, faut que j'aille dans du fort. Mais le problème, voilà, limite du Shalimar, très oriental, très enivrant, tout ça. Mais le problème, c'est que je supporte plus beaucoup. Alors moi, je suis très adepte des parfums tout doux, tout mignons, tout légers, mais ils me tiennent pas. Alors je suis dégoûtée. Mais bon, le seul qui me tient quand même beaucoup, et je trouve qu'il est quand même très cher, franchement il est très cher. Je l'avais eu d'ailleurs, le dernier que j'ai, je l'économise, je vous cache pas, parce que je l'avais eu par ma belle-sœur qui était encore en parfumerie à l'époque aussi. Quand moi j'ai quitté la parfumerie il y a pas mal d'années, elle était encore en parfumerie, donc elle me l'a eu plusieurs fois, mais c'est le Narciso. Alors j'ai le pur Musk et j'ai celui-ci en eau de toilette. Le rose, je l'ai eu un petit peu, mais je l'aime un peu moins. J'adore. Lui, c'est mon favori. C'est le Narciso Rodriguez en eau de toilette. Du coup, je crois que c'est l'eau de toilette, le noir, hein, c'est ça. Et le Pure Musk, alors ça, c'est une cliente à moi qui l'utilisait tout le temps. Et à chaque fois qu'elle arrivait, c'était une cliente amie, hein, j'ai envie de dire, on se faisait la bise. Oh, à chaque fois, je disais, mais j'adore ton odeur, j'adore ton odeur. Et à chaque fois, elle me donnait le nom et je le zappais. Et un jour, j'ai dit, tu me donnes ton nom. Je crois que je lui avais envoyé même par message. Elle me l'avait envoyé en photo. Et j'étais allée et non. Et c'est ma belle-sœur encore, j'allais dire, non, je l'ai pas payé parce que franchement, quand on voit plus de 120 balles le grand modèle, ça pique un peu quand même. Hein. Donc, malgré les réductions et tout, des fois, ça fait quand même jusqu'à 80 € un parfum. Ça fait cher. Franchement, ils abusent les parfums. Alors moi, c'est vrai que je suis un peu plus, entre guillemets, naïve. C'est une façon de parler là-dessus. C'est-à-dire que moi, je les payais pas les parfums pendant 20 ans. Donc, je m'en rendais pas compte. En plus, à l'époque, j'offrais beaucoup. J'en donnais. Bon, bref. Et les gens me disaient, oh, ils étaient choqués. Ils me disaient, oh là là, merci, mais je suis trop contente. Les gens, mais ils étaient fous quand je leur offrais ça. Je me disais, bon, je me rendais pas compte. Mais c'est parce qu'en fait, maintenant que je suis plus en parfumerie, d'ailleurs, pour toutes celles qui travaillent en parfumerie, qui veulent me faire un cadeau à votre super créatrice de contenu, hein, votre influenceuse favorite, moi je veux ça. Je veux ça. Je suis fan de celui-ci et de celui-ci.
Franchement, c'est mes bébés, je les économise. Et puis en plus, les flacons sont peints de l'intérieur comme ça. Donc du coup, on ne voit pas. Donc je sais pas où j'en suis. Donc je suis dégoûtée, je les économise trop. Donc là, on est sur des parfums signature, c'est-à-dire qu'on est sur des parfums donc là très musqués. Je crois que je vous avais noté des choses pour pas trop oublier. Narciso, on est sur du musc patchouli, fleur d'osmanthus qui donne ce côté un petit peu, cette envolée fraîche et ce côté un peu poudré qui retombe et que j'adore. Franchement, je l'adore. Voilà, donc lui c'est mon best, mon favori. Comme je dis à chaque fois, on veut me faire un cadeau, un parfum un jour, c'est ça. C'est mon favori et je rêverais d'avoir la crème pour le corps, le déodorant, tout de la gamme. D'ailleurs, je les ai pas vus à Sephora. La fois, je sais même pas s'ils font les produits. Je crois qu'ils faisaient les dérivés des produits, mais je suis pas sûre s'ils continuent ou pas. Après, pour changer un petit peu au niveau senteur et tout en restant dans le côté un petit peu très amande, très dans la douceur, dans la rondeur, c'est Castelbajac. Alors Castelbajac, j'ai envie de vous dire que j'ai galéré durant des années, même quand je travaillais en parfumerie. C'est que déjà toutes les parfumeries ne font pas Castelbajac. Et pour celles qui le font, ce parfum a été fait, revisité. Ils ont changé les packaging. Je vais envoyer la photo à mon homme qui va vous l'incruster là. Si on la trouve, j'espère qu'on va la trouver. Il se présentait comme ça, c'est l'ancien Castelbajac, le rouge. Avec deux petites choses là qui pendaient, des petites chaînettes. Vous tiriez d'un côté, c'était ouvert, vous tirez de l'autre, c'était fermé. Voilà, au niveau du vaporisateur. Et je l'ai retrouvé, c'est une collègue à moi qui m'avait dit mais si, ils ont ressorti la même fragrance tout pareil, mais nouveau packaging. Et là on est sur de l'amande. Mais lui, je peux mourir pour lui. Franchement, mais je l'économise, vous voyez, il reste ça. Je me demande s'il est encore vraiment bon parce que ça fait 3 ans que je dois l'avoir. Mais je suis fan de lui. Mais alors par contre, je ne le tiens pas du tout. Je vais le mettre. Je me parfume. Alors je suis toute contente. Je me parfume avec. Allez, peut-être une demi-heure après, je le sens plus. Et quand je dis je le sens plus, c'est pas que je l'ai adopté et que il est sur ma peau. C'est que sincèrement, je peux sentir ma peau ou me faire sentir à quelqu'un. Je sens plus. Donc je suis dégoûtée. Mais lui, je l'adore, Castelbajac. Si vous aimez le côté très gourmand, de l'amande, de la vanille, de la douceur, franchement, il fait aussi bien pour une femme très sensuelle, à la fois une femme très jeune, très baby doll. Bref, j'adore ce côté parfum. Donc je vous exprime un petit peu les senteurs comme moi je ressens, d'accord? Donc voilà, j'espère que vous arrivez à me capter, à vous imprégner de ce que je vous dis au niveau des fragrances et que vous arrivez presque sans le sentir à imaginer la senteur du parfum. Après j'en ai 2 autres, on va finir sur les 2 derniers. Lui, ça a été un amour que j'ai eu depuis mes années parfumerie. J'ai stoppé pendant des années. C'est le Flower by Kenzo. Alors pareil, dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà testé, si vous le portez actuellement ou autre. Mais franchement, il est spécial. Je l'ai toujours trouvé spécial. Quand j'étais à sa sortie, quand j'avais fait sa sortie et qu'on nous l'avait présenté en parfumerie, tout ça, on avait fait la soirée Kenzo qui était juste magnifique, qui était sublimissime, j'avais adoré. Avec le coquelicot comme ça sur le flacon, que j'avais trouvé très original. Pourtant ça paraît très simple, très sobre, mais je trouve que le flacon, vous pouvez le voir de loin, dans le noir, tout ça, vous savez que c'est Flower de Kenzo quoi. Il est très reconnaissable, un petit peu comme Angel et comme la pomme de Lolita Lampica, mais je le trouve aussi bien très particulier que très agréable. Donc là on va retrouver de l'essence de baie de rose, on va retrouver du musc blanc, vanille, violette et cassis. Voilà, donc je sais pas. C'est un cocktail, je sais pas comment vous dire, c'est un cocktail de senteurs qui donne quelque chose de très surprenant, voilà, et qui donne un petit fini poudré. C'est pour ça que lui me tient un petit peu plus. Moi j'ai remarqué que tous les parfums avec un peu de oud, un peu d'oriental, le côté oriental pardon, ou poudré, comme Tocade de Rochas qui est l'un des plus grands poudrés de sa génération, et bien franchement j'adore. Et je l'adore. Et en fait c'était ma soeur, elle l'avait eu, bon bref, et elle l'avait chez elle. J'ai dit mais non, tu l'utilises pas parce que ma soeur elle a souvent suivant les senteurs et tout ça, elle peut pas porter tout et n'importe quoi. Vous êtes peut-être dans ce cas-là, vous êtes migraineuse. C'est-à-dire que moi j'avais des clientes, elles rentraient dans la parfumerie, elles me disaient oh, fallait qu'elles sortent. Des fois je sortais devant la parfumerie, leur faire sentir sur les touches à parfum des odeurs. Elles arrivaient même pas à rester dans la parfumerie alors que moi-même j'étais dedans pendant des 10 et 11 heures des fois, je sentais même plus quoi. J'étais habituée, mon nez était habitué aux senteurs. Mais j'avais des clientes, elles sortaient, elles me disaient mais non mais c'est pas possible, j'ai mal à la tête, je suis restée 5 minutes, j'ai mal à la tête et tout. Bref, ma soeur elle est un petit peu comme ça, elle risque d'avoir des maux de tête suivant les senteurs. Donc voilà, des parfums très attitrés, dès qu'elle les adopte, c'est validé, c'est bon. Mais lui, je crois que elle l'avait et elle m'a dit j'arrive pas trop à le porter. J'ai dit mais je le veux, surtout qu'à l'époque j'étais déjà plus en parfumerie, c'était il y a pas très longtemps. Donc voilà, je le trouve très aussi bien sensuel, très féminin, il a un côté bref, je suis fan de celui-ci. Et après, dans le dernier que j'ai en ce moment, parce que j'en ai porté plein, si je vous les énumère tous, on y passe 1h30 minimum, voire 2 heures de vidéo. Mais on va essayer d'abréger un petit peu. Là, je vous ai fait toutes mes petites senteurs. Et là, on va finir sur l'eau des merveilles.
Alors pareil, l'eau des merveilles, c'est ma petite Patricia, c'est une cliente à moi si elle passe par là, qui est devenue pareil, hein. Moi j'ai beaucoup de clientes qui sont devenues des amies, et quand je dis amies, c'est qu'on a fini par se tutoyer, à se faire la bise quand elle venait et à échanger nos numéros de téléphone. D'accord, il y en a certaines que je vois même en dehors du boulot maintenant, mais l'eau des merveilles, c'est un parfum qu'elle utilisait, et pareil, à chaque fois qu'elle venait, je lui faisais la bise, j'adorais lui faire la bise, rien que pour ce côté envoûtant que dégage l'eau des merveilles. Donc l'eau des merveilles, je crois que j'avais noté aussi quelques composants, quelques senteurs olfactives, je veux dire, bois d'ambre, on est sur un parfum aux multifacettes. C'est-à-dire que vous allez le sentir tout de suite, vous allez le sentir sur la peau, vous allez le sentir sur quelqu'un, et vous allez le sentir dans 1 heure, vous allez découvrir des senteurs différentes. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est multifacette. Il est aussi bien pour une femme chic, très chic, BCBG, une femme d'affaires, qu'aussi bien une jeune femme. Voilà, pour un côté un petit peu plus discrète, mais avec une senteur, enfin bref. Franchement, ce côté multifacette, je le comprends mieux. Et c'est un parfum qui se dit être pétillant et chaleureux. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Bref, on retrouve de l'orange, du citron, de l'ambre, poivre rose, violette, mousse de chêne et vétiver. Alors, il n'y a que le vétiver, je suis un peu surprise parce que je suis pas fan du vétiver, même pour les parfums hommes. Et là, pour le coup, je le sens pas, le vétiver. Donc, il doit vraiment être en note de fond. Il doit s'accompagner avec d'autres senteurs pour pouvoir le fixer, parce que des fois, ils mettent des notes olfactives, comme certains parfums avec du oud ou de la vanille, qui vont pas forcément se sentir en note de tête, mais qui vont rester en note de fond, et pour fixer le parfum, et pour faire ressortir certaines autres notes. Voilà, c'est comme dans la cuisine, des fois on va mettre ça pour faire du basilic, pour faire ressortir une tomate mozza, et ben c'est un petit peu ça. Voilà, ils mettent une petite note, une petite touche dans les parfums qui va faire ressortir et décupler les senteurs autres qu'il y a dans la fragrance. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce parfum là aussi, je suis tombée en amour pour lui, mais plus jeune j'arrivais pas à le porter. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà senti, vous êtes plus jeune que moi j'ai 38 ans, mais j'arrive maintenant à le porter. Au-delà de mes 35 ans, j'ai commencé à l'utiliser, mais avant je trouve qu'il faisait parfum trop femme, entre guillemets, parfum de vieille je me disais, alors que maintenant je l'utilise. Franchement, je l'utilise à 38 ans, hein. Mais voilà, donc n'hésitez pas. J'aime bien lire tous vos petits messages, voir un petit peu ce que vous pensez déjà des parfums que j'utilise, et surtout savoir ce que vous utilisez. Donc vous me mettez un petit commentaire et vous me dites, moi, Lolita, Angel, bref, vous me dites un petit peu. Comme ça, je vais checker un petit peu ce que ma communauté utilise. C'est important, j'adore savoir ce que vous aimez, vos goûts, que ça soit là pour les parfums ou pour plein d'autres choses. C'est pour ça que les commentaires sont très importants. Donc j'essaye d'y répondre d'ailleurs quasiment à tous, mais j'en reçois tellement maintenant sur Insta, beaucoup sur Insta, en perso, et sous les vidéos YouTube de plus en plus aussi. Donc dans tous les cas, quand je n'ai pas le temps, que je ne peux pas forcément répondre des jolies phrases ou vous répondre gentiment et tout, je mets toujours un petit cœur et un petit pouce, je vous le reprécise, c'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker les vidéos, c'est bête, des fois j'ai des abonnés qui vont pas forcément mettre un like, ils vont mettre un commentaire, ce qui est déjà très bien, mais n'oubliez pas de liker, parce que ça, les statistiques YouTube, Insta, bref, ils sont relous, mais ils aiment bien qu'il y ait des likes et des commentaires, qu'on interagisse avec notre communauté. Voilà, moi je vous le dis en toute transparence, c'est vrai que c'est important. Donc n'hésitez pas à le faire si vous avez 5 minutes. Voilà, 5 minutes à m'accorder. Même une petite minute, des fois ça suffit. Et surtout, n'oubliez pas de s'abonner, c'est important. Parce que quand je regarde des fois le nombre de vues que j'ai sur mes vidéos, je me dis, oh là là, toutes ces personnes-là qui m'ont vu se seraient abonnées, je serais déjà à plus de 100 000 abonnés. Donc voilà, ça serait génial. Donc je sais que c'est pas facile de s'abonner comme ça. Il y en a beaucoup qui me suivent, qui me regardent, qui sont fidèles à moi, mais sans être abonnés. N'oubliez pas que c'est gratuit, ça fait plaisir et c'est important pour rester sur les réseaux. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, parce que la dernière que j'ai faite, comme je vous ai dit, elle date de presque 2 ans, et vous avez été nombreuses à me dire qu'est-ce que tu portes, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu conseilles. Bref, bah, c'est chose faite. Aujourd'hui, j'avais envie de vous la tourner en toute simplicité, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans tous les cas, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine vidéo. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후